Réveil difficile? État dépressif? Marre de te prendre la tête? Eh bien, j'ai la solution pour toi! June, des laboratoires Zuzman, pour arrêter de se prendre la tête. Par contre, attention, ça va trancher. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, on va parler de Basket Full of Heads paru chez Urban. C'est écrit par Joe Hill, le fils du grand Stephen King, et qui est aussi auteur de l'œuvre comics horrifique qui a tout écrasé sur son passage. J'ai nommé Lock and Key, adapté avec plus ou moins de bonheur par Netflix. On retrouve au dessin Léo Max, l'artiste également à l'œuvre sur la série Lucifer. Basket Full of Heads s'inscrit dans la collection Black Label et est édité en VO par la maison d'édition de Joe Hill, Hill House Comics, spécialisée dans les histoires d'horreur. Super Pedro, mais est-ce que tu peux me raconter un poco l'histoire? No problemo, Paquito. Basket Full of Heads nous raconte l'histoire de June, qui vient de rejoindre son cum à la fin de l'été. Malheureusement, celui-ci se fait enlever par des criminels évadés de prison. Elle se retrouve alors en possession d'une hache antique aux propriétés étranges avec laquelle elle fera tomber des têtes dans l'espoir de retrouver son petit ami. Ma est-ce que c'est bueno? Bueno, mais c'est perfetto, Paquito. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout d'abord l'ambiance 70-80, qui pour une fois n'est pas un gimmick, mais une véritable passion pour cette époque. On est à la croisée des chemins entre le slasher et les films d'horreur de vidéoclub chers à cette génération. La construction m'a également fait penser à Tales from the Crypt ou Creepshow, mais allongée sur la durée d'un long métrage, avec toujours quelques touches d'humour noir propres à ce type de production. Ma c'est tout? C'est pas un poco triste? Mais non, c'est pas tout, Paquito. L'écriture est à la hauteur de ce à quoi nous a habitué Joe Hill. On n'est pas sur de l'horreur et du comics lambda. L'intrigue nous mène sur des sentiers tortueux sur lesquels June se révélera à elle-même, nous amenant également sur de nombreuses fausses pistes où chaque personnage n'est pas celui que June croit être, révélant des aspects sombres de la personnalité de chacun. Et si Brody Island n'était finalement pas la destination estivale de rêve? De plus, Léo Max, derrière son trait simple mais pas simpliste, arrive à créer une ambiance poisseuse et mystérieuse dans cette région touristique, allant parfois jusqu'à rivaliser avec les meilleurs thrillers dans la veine du Silence des agneaux, avec ces visages qui expriment toute la personnalité de leurs protagonistes lorsque ceux-ci dévoilent leur véritable personnalité. C'est d'ailleurs dans ces moments que l'on est ramené aux vieux strips, à la Tales from the Crypt. L'esthétique horrifique ne fait pas dans le grand guignol, mais est assez violente pour nous plonger dans l'ambiance et nous faire frissonner dans les moments opportuns. Ma alors, c'est bueno? Of course que c'est bueno, Paquito. Si tu aimes les histoires d'horreur et les ambiances de vieux vidéoclubs, ce comics est fait pour toi. Ce comics contient tout ce qui fait le sel de toutes ces séries B chères à notre cœur. Du sang, du mystère et du frisson. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. En un mot comme en 100, fonce! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et un abonnement pour m'encourager. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, je serai ravi de savoir ce que tu as pensé de ce comics et si tu as d'autres histoires du même genre à me conseiller. Vas-y, je suis friand de ce genre de truc en plus. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao les potes!